מזכירות לי מבטיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, on change d'indicatif, le 5e livre du Pentateuque, donc le Deutéronome, Sefer Devarim. Devarim, ce sont des paroles. En fait, le Midrash dit que Devarim, ça ressemble au mot Devorim. Devorim, c'est-à-dire des abeilles, des guêpes. Et il est intéressant de voir que le Midrash dit, c'est vrai que de temps en temps, il faut un peu nous piquer comme ça. On pourra, par la suite, récolter le miel. Si on n'a pas de piqûre, on ne dégustera jamais le miel des abeilles. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, il essaye de nous donner de la morale. Mais il fait ça gentiment, doucement et subtilement, sans nous forcer, sans nous ébranler ni nous déséquilibrer. Et il nous fait des remarques d'une façon un peu subtile et d'une façon un peu sans nous brusquer, nous offenser, ni nous offusquer. Très très gentiment et disons d'une façon très douce. Et là, le Midrash raconte qu'il y avait un roi qui était sur son balcon, dans son palais royal, et il regardait, contemplait les vergers. Il avait des arbres fruitiers de toutes sortes, de toute beauté. Et il y a un ministre qui a convoité quelques fruits. Il est rentré sans permission avec son panier pour récolter un petit peu de quelques fruits pour la maison. Et il a oublié qu'il y avait un chien de garde, un berger allemand qui était un peu dur à cuire. Et il l'a attrapé, il lui a déchiré les habits. Et il a failli le déchiqueter. Il est sorti à la dernière minute, sain et sauf, mais tous ses habits étaient déchirés. Et le roi, voulant lui dire que c'était pas une bonne chose, il lui a dit, écoute, je suis très très en colère contre ce berger allemand parce que il t'a déchiré les habits, et je vais le punir, ce chien-là. Qu'est-ce qu'a compris le ministre? Que le roi a vu qu'il était en plein vol, il volait les fruits. Donc, il lui a quand même dit ça d'une façon délicate, subtile, sans forcer, ni pousser, ni blesser. Et c'est ça en fait que fait Moshe Rabbeinu. Il a des remarques, il a des remontrances, il a quelque chose à nous dire, il a de la morale à nous donner. Mais il fait ça d'une façon tellement gentille, tellement subtile, tellement délicate, et sans, bien entendu, nous blesser, nous laisser des blessures qui vont avoir des impacts sur notre neshama. Donc, il a essayé de faire ça de la meilleure façon. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, en fait. Dire les choses, mais les dire d'une façon voilée, d'une façon qui ne va pas nous ébranler, mais on va comprendre la morale, on va comprendre le sens des choses, mais sans nous blesser, nous laisser des marques et des cicatrices. Shabbat Shalom.